Pour celui qui cherche à comprendre la période actuelle, il est nécessaire de ne pas se laisser enfermer dans une vision linéaire. Le plan n'est pas une simple manœuvre géopolitique. Il est une architecture à 3 niveaux, une synergie de réalités superposées qui convergent vers un seul but, l'éveil de la conscience. Le premier plan, la réalité visible est le miroir du chaos. C'est le plan du décor, celui que les gens voient et subissent. C'est la scène du grand théâtre où l'absurdité atteint son paroxysme. Le rôle du chaos. Ici, le système semble s'effondrer. Les décisions des dirigeants sont si incohérentes qu'elles finissent par briser l'hypnose collective. La fonction, ce plan sert de catalyseur par la douleur et l'indignation. C'est le niveau du voir pour croire. C'est l'étape où l'humanité, poussée dans ses derniers retranchements, est forcée de réagir. Le deuxième plan, l'invisible stratégique, l'artisanat de l'alliance, c'est le plan de la théorie des jeux, de la stratégie du fou et des opérations militaires silencieuses. L'action sous-jacente. Tandis que la scène s'agite, l'Alliance sécurise les structures de demain, finance, justice, technologie. Ici, l'ombre est déjà neutralisée, mais maintenue artificiellement pour permettre le réveil. La fonction, ce plan sert de filet de sécurité et de guide pour ceux qui ont ouvert les yeux. C'est l'architecture de la transition, orchestrée avec une précision chirurgicale. Le troisième plan, l'invisible de l'invisible, le dessein divin. C'est l'essence même du plan, la force qui recouvre et pénètre tout. Que l'on croit ou non à une intervention de l'univers, celui-ci fait partie intégrante de la vie, qu'on le veuille ou non. La source ne demande pas la permission pour régir les lois de l'existence. La loi de la lumière. Le plan divin n'est pas une stratégie, c'est une inévitabilité. Il utilise les 2 autres plans comme des instruments de travail. L'univers se sert du chaos du premier plan pour labourer le sol des consciences et de précision du second pour semer les graines de la nouvelle ère. Le plan recouvre tout, même les acteurs de l'ombre, par leur malveillance, finissent par servir le plan divin en devenant les agents involontaires du réveil humain. Rien ne peut échapper à cette volonté supérieure. La vie finit toujours par reprendre ses droits et l'ordre naturel par se rétablir. La transmutation, son but ultime n'est pas de changer un gouvernement, mais de changer la nature humaine. C'est l'alchimie sacrée qui transforme le plomb de la peur en l'or, de la souveraineté spirituelle. L'essentiel. Le plan visible nous bouscule, le plan invisible nous guide, mais seul le plan divin nous couronne. L'univers n'est pas un spectateur de notre histoire. Il en est le souffle. Comprendre que le divin orchestre chaque bug, chaque retard, chaque victoire, c'est quitter le costume de la victime pour revêtir celui de l'être éternel. Le plan est parfait car sa signature est divine. Conclusion. La puissance de l'abandon confiant. Face à cette triple architecture du plan, la posture ultime de l'être souverain n'est pas la lutte acharnée, mais l'abandon confiant. Au-delà de l'attente. S'abandonner ne signifie pas devenir passif, mais cesser de vouloir imposer son propre calendrier à l'univers. C'est comprendre que si le plan divin est à l'œuvre, chaque délai et chaque détour ont une raison d'être qui échappe à notre vision limitée. La paix intérieure comme boussole, l'abandon confiant est l'acte de foi absolue qui transmute l'anxiété en certitude. En acceptant que l'univers, cette force de vie omniprésente, orchestre le dénouement, nous libérons une énergie colossale, auparavant gaspillée dans la peur. L'unification. Dans cet état de confiance totale, nous ne sommes plus séparés du plan, nous devenons le plan. Nous cessons de guetter le BS ou les signes extérieurs pour devenir nous-mêmes le signal de la nouvelle fréquence. L'abandon est la clé de voûte de la souveraineté. C'est en remettant son destin entre les mains de l'univers que l'on devient, paradoxalement, le maître de sa propre vie.